Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, I got all I need. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. Lui qui ne voyait que la ville bruyante et les immeubles de béton à Gentilly, il habite là une maison et il peut voir le lac d'Horta. Cette nature l'enchante et le remplit de bonheur. Nous sommes alors le 29 mars 1981. Il est environ 21h et il pleut abondamment. André, qui vient de jouer au foot, est en chemin vers la maison. Il voit dans la nuit des lumières au loin. Il pense tout d'abord que ce sont des phares de voiture. Mais les lumières s'approchent. Il en distingue 3, une blanche, une bleue et une verte. Il se rend compte alors que ce qui est en train de se produire n'est pas normal. Les lumières commencent à tourbillonner autour de lui, et alors qu'il pleut beaucoup, elles se figent devant lui et André ne ressent plus aucune goutte de pluie tomber sur lui. Il se rend compte que dans ces halos de lumière se trouvent des personnes. L'être de la lumière bleue va alors lui parler. Elle lui dit en français « Tu es André ?» Puis, l'individu dans la lumière verte va également se mettre à parler et va lui délivrer plusieurs messages. Ce n'est que bien plus tard qu'il apprendra que l'apparition qui se trouve dans le halo vert est en fait Saint Philibert. Finalement, la lumière blanche s'approche alors de lui. Il reconnaît tout de suite l'homme vêtu de blanc qui se tient au sein de ce halo. Il s'agit du Christ. André en a la certitude. Et Jésus prononce alors ces paroles. « Alba, je t'ai choisi pour vaincre, et tu vaincras. » André est étonné d'être appelé Alba. Il apprendra par la suite que ce mot signifie aube, c'est-à-dire l'annonce de l'arrivée du soleil. André va alors vivre un phénomène encore plus extraordinaire. Il voit une nuée et se sent comme absorbé par celle-ci. Il quitte la place du village. Il a l'impression de ressentir des petits impacts sur tout son corps comme des petits grains de sable. André ne sait plus où il est. Tout est noir autour de lui. Et il voit au loin une lueur, comme si il était dans un tunnel et qu'il voyait la sortie. Il tente de s'y rendre, mais il ne peut pas vraiment avancer et se sent tourbillonner. Il a alors la vision de Satan. Celui-ci le regarde avec une telle haine qu'André est glacé d'effroi. L'ange déchu finit par lui jeter une pierre qui va le toucher au front. André saigne. Sans trop savoir comment, André approche de la lumière qui semble être au bout du tunnel. Et là, il entend un bruit de foule qui crie. Tout est très confus, mais il distingue un homme qui lui tend la main. André, comme un réflexe, approche lui aussi sa main afin de le saluer. Il entend alors un coup de feu et sent une douleur fulgurante traverser sa main, comme si elle avait été percée. Puis André se retrouve dans le noir total. Il est alors pris de panique car la douleur est insoutenable et le noir terrifiant. Mais vous allez voir que ce qu'a vécu André a un lien direct avec la tentative d'assassinat contre Jean-Paul II qui aura lieu quelques jours plus tard, le 13 mai 1981. André souffre terriblement. Il est dans l'obscurité et complètement affolé. Il sent alors la main de la Sainte Vierge qui vient le secourir afin de l'extraire de ce lieu. Il se retrouve sur la place d'Alzo di Pella et voit devant lui à nouveau les 3 lumières. Saint Philibert va alors lui délivrer plusieurs messages. Je ne vous les citerai pas tous pour l'instant, mais en voici 2. Tu vivras le temps du couronnement. Tu vivras le temps où les gens mangeront leur chair pour survivre. Il te faudra alors être fort pour les sortir des remords. Saint Philibert lui montre aussi un bouclier sur lequel se trouve une pierre. Il la donne à André en lui demandant d'écrire les lettres N-I-A avec son sang.
Nous reparlerons du sens de cet acronyme qu'André ne comprendra que des années plus tard. Saint Philibert lui délivre aussi une prière à réciter tous les 29 mars. Par ton sang, par ta foi, tu serviras la croix. Le Christ lui fera aussi plusieurs déclarations dont certaines sont encore secrètes. Mais en voici une, très significative. Je ferai de toi un roi de paix. Tu n'es pas là pour juger, mais pour agir. À ce moment-là, Jésus met sa main sur le visage d'André et son front qui saignait ne lui fait plus mal et cicatrise instantanément. Grâce à une puissante lumière qui jaillit de la main du Christ, celle-ci est tellement forte qu'André est totalement aveuglé. Il ferme les yeux et a la vision de son visage couronné qui se reflète sur la Sainte Vierge. Et elle lui dit, « Un jour, on te mettra sur une croix, et de cette croix, tu en redescendras. Tu iras te mettre sur la droite de mon Fils, qui se trouve à la droite de son Père. » Le Christ va alors disparaître, ainsi que Saint Philibert. Et la Sainte Vierge va foncer sur le mur d'une des maisons de la place. André se retrouve là, tout seul, complètement abasourdi par ce qu'il vient de vivre. Et il voit clairement sur le mur l'image de la Sainte Vierge avec son visage couronné incrusté dans cette représentation. Il est à l'envers. Là, vous pouvez peut-être mieux le voir. Salut André. Bonjour Néo, ça va, tu vas bien? Ah ben oui, écoute, c'est vraiment un plaisir de t'avoir sur ma chaîne. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était, il me semble, à la fête du pays réel à Paris, c'est ça? C'est exact, à Rungis de souvenir. Hein. Ah, Rungis, voilà. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tringuy, Lama Kunzang. Aujourd'hui, on va parler d'André de Biase et de la coutume de France. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Très simplement, il faut comprendre que le dernier monarque au pouvoir en France, c'est Louis-Philippe qui est roi des Français. C'est un roi constitutionnel, nationaliste. Il apparaît dans la dernière constitution en vigueur de la France et normalement, c'est lui qui devrait signer, donc les descendants de Louis-Philippe qui devraient signer les lois en France. Dans la mesure où aucune loi n'a été signée depuis 1848 par aucun descendant de Louis-Philippe, aucune loi n'est applicable, y compris les constitutions. Malgré le bidouillage du Dalloz et malgré tout ce qu'on nous dit tous les jours, tout est absolument illégal. Les tribunaux n'ont pas de compétences parce que les juges sont nommés en Conseil des ministres, donc il n'y a pas de séparation des trois pouvoirs tel que le prévoit la Constitution et dans le sens de Montesquieu. Donc la France n'est pas un État de droit, c'est un coup d'État qui a été mené par Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, et qui a continué avec le coup d'État de la République. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis fin à ce coup d'État? Tout simplement parce que le comte de Chambord, Henri de Chambord, suite aux indications des apparitions de la Vierge à la Salette, a renoncé à la couronne de France. Il ne peut pas le faire légalement. En France, le roi de France ne peut pas renoncer à la couronne de France. Donc, roi des Français, on évacue, c'est les Orléans, c'est des rois nationalistes illégitimes. Ils sont quand même au pouvoir au gré d'une assemblée constituante. Il y a les rois de France de la coutume de France. Actuellement, le descendant en ligne directe de l'aîné des Capétiens, c'est Louis XX, la personne qu'on appelle Louis XX, qui aurait été Louis de Bourbon, duc d'Anjou et de Cadix, qui est le fils d'Alphonse d'Espagne. Je l'ai rencontré 2 fois, je connaissais très très bien son père, j'étais en contact très intime avec son père, notamment lors du millénaire capétien qu'on avait organisé à Sciences Po Toulouse, à l'Institut d'études politiques de Toulouse, où j'ai passé 10 jours absolument extraordinaires avec mes profs de fac, d'histoire du droit principalement, et Alphonse, qui était un homme merveilleux, mais vraiment merveilleux. Louis, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus simple.
beaucoup plus direct, beaucoup moins sophistiqué que son père. C'est quelqu'un d'extrêmement humain. Vous pouvez vous approcher de lui, vous pouvez discuter avec lui. C'est un type qui est adorable. C'est un excellent père de famille. Il a un atout extraordinaire, c'est qu'il est banquier et que, vu le bordel financier qu'il y a en France, on aurait vraiment besoin d'un roi de France qui s'y connaisse en finance pour nous sortir de l'impasse financière dans laquelle nous sommes. Ça, c'est la coutume de France. Pourquoi est-ce que Henri, qui normalement, le comte de Chambord aurait été Henri V de France, n'a pas accepté de venir sur le trône? Parce qu'il a été averti par la Vierge de la Salette, par l'entreprise d'un petit garçon, que Louis XVII avait survécu et qu'il y avait un descendant à Louis XVII. Le fait est, c'est que ma famille est très liée à cette histoire, puisque mon ancêtre, Yves-François-Marie Guillemot de Tréfinguy, était un ami intime de Robespierre, et que l'enfant du temple a été sorti avec la complicité de ma famille. Il a résidé dans ma famille pendant un certain temps, et ensuite l'enfant a été déplacé. Les révolutionnaires ont su ce qu'avait fait Robespierre, ce qui explique pourquoi il a été guillotiné. Mais il y a bien eu un descendant à Louis XVII qui a été caché. Or, ce descendant de Louis XVII, il est réapparu il y a quelques années, dans les années 2020, c'est André de Biase. André de Biase, donc, serait le descendant légitime de la couronne de France. Il a été reconnu comme tel par le marquis de la Franquerie, qui avait connu et étudié les révélations et les prophéties de Marie-Julie Jahenny. Donc, à l'heure actuelle, le roi légitime, si on suit la coutume de France, c'est Louis XX, et si la divine providence le confirme, c'est André de Biase qui est bien le grand monarque. Il a été reconnu comme tel par 3 personnages hautement critiquables, outre le marquis de la Franquerie, qui sont François Mitterrand. Vous savez que, à l'heure actuelle, François Mitterrand subit des accusations d'avoir été un pédosataniste, tout comme son neveu, Frédéric. Le pape Jean-Paul II, qui subit les mêmes accusations de pédosatanisme que le pape François. C'est que le pape François a été mis en difficulté par l'archevêque Vigano sur la question de la pédophilie, puisqu'il aurait abusé de nombreux jeunes, notamment dans les séminaires où il se trouvait en Argentine. Il y a 300 évêques, archevêques et prêtres qui se sont manifestés de l'Église catholique, qui se sont manifestés en Argentine pour accuser le pape François d'être un pédocriminel. Et évidemment, Schneerson, donc le Rav de Lubavitch, que Monseigneur André a rencontré à New York, au quartier général de sa secte à tunnel, avec des poussettes et des matelas tachés de sang. Voilà, où nous dit-on, il y a des rituels en sous-sol, on vous dira pas lesquels. Ces 3 personnages qu'André a rencontrés, Monseigneur André a rencontrés, font l'objet d'accusations d'avoir été des pédosatanistes. Il y a aussi le lien un peu particulier, non seulement avec le marquis de la Franquerie, mais avec le comte de Paris, pas l'actuel, le père, qui était un personnage extrêmement trouble. Je vous laisse en penser ce que vous voulez. Moi, mon opinion, elle est faite depuis très longtemps. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Louis. Je lui ai posé la question, s'il y avait un descendant de Louis XVII, s'il était avéré et s'il était le grand monarque, quelle devrait être notre attitude? Eh bien, Louis a dit, je le soutiendrai et je serai à ses côtés, parce qu'il est mon cousin. Eh bien, André, tu peux me compter, Monseigneur, vous pouvez me compter à vos côtés.
chose que personne ne veut croire et qui coûte très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage? I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a posture with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a posture with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today.